Salut à tous, bienvenue une fois de plus dans cette troisième vidéo où précédemment nous avons fait la section gris. Nous avons saisi plutôt le modèle de notre réservoir en injectant les différents paramètres de la grille, des coordonnées et de la perméabilité pour terminer la porosité. Pour aujourd'hui, nous allons voir la section Pro qui va nous permettre de définir sur les différentes propriétés d'un réservoir. Donc, vous allez voir les différentes keywords sur mots-clés qu'il faut pour saisir ou pour concevoir un réservoir dans un fichier donné. Ok, comme je l'ai dit précédemment, pour connaître ces sections là, vous allez juste dans fichier d'aide d'Eclipse et vous descendez juste la section Edit. Nous n'allons pas faire parce qu'elle est optionnelle, elle n'est pas obligatoire, c'est pas qu'on saute. Je vous ai dit précédemment que ces différentes sections ci possèdent des mots-clés qui sont inclus dans d'autres sections. Bon, les sections ne sont pas dépendantes, ne sont pas plutôt indépendants, ils peuvent dépendre des unes des autres. Ok, pour cette section, c'est la section Pro, le voici, c'est ça que nous allons faire aujourd'hui. Voilà la signification de la section Pro, ce qui permet l'explication, la description, tout ça. Bon, pour voir les différents mots qu'il faut pour concevoir une telle section, descendez juste, voilà, propriétés requises, saturation, fonction, voilà, ce qu'il faut, les dimensions de saturation, tout ça, bon, les différentes, tu vois ce qu'il faut. Allons droit au but dans le fichier d'aide. Ok. Une fois, lorsque nous sommes dans notre fichier que nous avons saisi précédemment, nous avons appelé simple réservoir. Nous allons saisir c'est Pro qui s'appelle PROPS et nous décalons 4 fois 1, 2, 3, 4. Donc pour le design, nous mettons égal. C'est pour marquer que nous sommes déjà dans la section Pro. Le nombre d'égalité n'importe plus. Bon, c'est juste pour identifier que ici nous sommes déjà dans la section Pro. Et la section Pro, le premier keyword que nous allons mettre et nous allons définir les propriétés de la compressibilité de la roche. Donc, comme commentaire, on saisit que nous allons définir les propriétés de la compressibilité de la roche. Les propriétés de la compressibilité de la roche. Ok. Et le keyword que nous allons utiliser ici, c'est rock. En anglais, c'est RE. Il s'appelle ROCK. Maintenant, la signification de chaque colonne. Lorsque nous allons entrer les chiffres en dessous, la signification de chaque colonne au niveau de la première ligne, parce que nous allons saisir une seule ligne, mais la signification de chaque colonne qui sera la première colonne sera la pression de référence. Donc nous allons définir la pression de référence. La pression de référence. Ok. Le prochain ce sera
la composibilité, la composition de la roche. On va parler de la composition de la roche comme possibilité, la composibilité de la roche. Ok. Pour continuer, donc alors nous allons mettre donc ces chiffres. Bon, j'ai bien dit que ce sera sur une seule ligne. Nous allons écrire bon, la valeur de la pression de référence. Nous allons mettre une valeur de 4000. 4000. La virgule point 0. On décale 2 fois 1, 2. Et la prochaine valeur, ce sera la composibilité de la roche. Qui sera de 0.003 fois 8. On décale 4 fois 1, 2, 3, 4 fois 1. On finit par un flash. Bon, quand je mets le commentaire, l'explication, lorsqu'on saisit une seule ligne, voici la première colonne, ici voilà la deuxième colonne. Le décalage, c'est pour faire un espacement. Bon, ici, marque l'explication. Le commentaire que j'ai mis ici, elle se réfère sur ce premier chiffre ici. C'est ça que j'appelle la première colonne. Voilà la seconde colonne. La position de référence est 4000. La composition de la roche, le voici. Ok, pour continuer, nous allons faire un décalage. Ce décalage. Maintenant, ici, nous allons spécifier la densité du fluide prise dans les conditions de surface. Bon commentaire, vous faites juste, lorsque vous êtes ici, vous cliquez sur entrée, et pour un meilleur design, cliquez encore sur entrée pour montrer l'espacement qu'il faut. Ok, comme commentaire, nous allons spécifier, allons ici spécifier la densité de la valeur de la densité des fluides prise dans les conditions de surface. La densité des fluides prise dans les conditions de surface. Ok, son mot clé est défini par density. D E N S I T Y, density. Ok, maintenant la signification de chaque colonne. La première colonne, ce sera la densité de l'huile. La densité de l'huile. Densité de l'huile. Ok. Le prochain sera la densité de l'eau. Bon, on peut juste faire un copier-coller pour le matérialiser, qui sera la densité de l'eau. Le prochain ce sera la densité, pour terminer, la densité du gaz. Ok. Le tout pris toujours dans les conditions de surface. Ok. Bon, je ne veux pas trop détailler le commentaire pour ça. J'explique en parlant pour que vous puissiez mieux comprendre les commentaires là. Bon, comme valeur donc pour la densité de l'huile, nous allons mettre 45. Faire le décalage après 64. Il marque la densité de l'eau, fait un décalage de 2. Maintenant pour le gaz, la densité du gaz sera 0.09. Ici la virgule c'est le point, parce que le logiciel Eclipse en anglais. Bon, la virgule c'est le point. Et maintenant nous faisons un décalage 6 fois 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc un flash pour terminer. Ok. Maintenant pour le prochain mot-clé, nous allons définir les propriétés PVT de l'huile lourde. En anglais c'est D-Oil. Nous allons en guise de commentaire pour un design, on définir les propriétés PVT de l'huile lourde. Propriété PVT
de l'eau. L'eau s'écrit là, c'est O-U-R-D. Et puis utiliser de l'huile, l'eau. Son mot-clé c'est P-V-D-O. Ok. Comme valeur, comme nous allons injecter la première colonne. La première colonne sera la pression de la phase de l'huile. C'est la pression de la phase de l'huile. Phase. Dans la phase de l'huile. Ok. Le prochain, ce sera donc quoi? Le facteur volumétrique de formation. Ça sera le facteur, nous avons défini dans la deuxième colonne le facteur volumétrique de formation. Pour mieux appréhender, il vous faut avoir une bonne phase, une bonne connaissance sur les cours. Sur le cours, peut-être vous pouvez vous référer sur le cours du gisement ou sur les cours de la production concernant le oil and gas. Donc, si vous voulez vous voulez que vous laissez-moi les commentaires pour que si vous voulez vous avez des questions concernant les documents qu'il faut pour mieux connaître comment saisir un data file ou connaître le cours sur l'industrie pétrolière. Vous me posez des questions dans les commentaires, j'essaierai de vous donner un ensemble de documents qu'il faut pour mieux comprendre tout ce qu'ils sont en train de faire. La prochaine colonne ici, c'est la viscosité de l'huile. Nous allons définir la valeur de la viscosité de l'huile. La viscosité de l'huile. Viscosité de l'huile. Ok. La viscosité de l'huile, ça dans le dernier. Avant, nous aurons juste 3 colonnes. Comme ces colonnes là, pour mettre ces différentes valeurs, comme c'est long, je vais juste faire un copier-coller. Je vais juste coller ces valeurs là. Ok. Bon, ces valeurs là, le voici. Juste un copier-coller. Et vous pouvez donc remarquer ces différentes colonnes. Nous avons juste 3 colonnes. La première colonne, c'est la pression de la phase de l'huile. Voici facteur volumétrique de formation et les propriétés de la viscosité de l'huile. Voilà les paramètres PVT qu'il fallait. Ok. Donc pour continuer, il faut bien remarquer que chacun doit être aligné. Ok. Une fois que chacun est aligné et bien aligné, vous mettez juste un flash pour terminer ce qui reste. Et pour la suite, nous allons continuer par un commentaire. Nous allons définir donc alors propriété PVT de l'eau. Définir propriété PVT de l'eau. On va copier-coller je veux ceci. Copier ça pour aller plus rapidement. Entrer une fois, deux fois. On définit propriété PVT de l'eau. Ok. Le keyword que nous allons utiliser ici c'est PVT water salt. C'est que propriété PVT
de l'eau saline. Saline. Donc c'est pi VT WSALT. Ok, je suis entré. Et en guise de commentaire concernant les chiffres que je vais mettre en dessous, c'est la valeur de la salinité de l'eau. La salinité, de l'eau. Et de l'eau. Ok. Je suis entré. Faire un seul décalage. Ces valeurs, nous allons mettre 30 000 points, virgule 0. Un décalage, on termine par le H. Ok, maintenant pour le prochain keyword que nous allons mettre, c'est toujours celle réservée toujours à la salinité de l'eau. Bon, oui, le keyword que nous allons mettre, nous allons juste augmenter ces valeurs de la salinité de l'eau en injectant juste les paramètres de la pression de référence qui doit être liée toujours à ces propriétés PVT de l'eau. Bon, en guise de commentaire, comme premier élément sur la colonne, ça sera la pression de référence. Bon, nous pourrons juste copier ces différents commentaires ici et le réajuster juste là. Bon, ici après la pression de la phase, ok, on va juste ajouter au premier colonne, ce sera la pression de référence. Pression de référence. Pression de référence. Prochain, ce sera la pression de la phase. Pression de référence. Pression de la phase de l'huile. On peut effacer ceci. Ok, c'est le facteur volumétrie de formation pour l'eau. La viscosité ici, on va ajuster ça, ce sera la viscosité de l'eau. Maintenant, il y a un élément qui caractérise l'eau. Ce n'est pas la viscosité, mais ici, ce sera ce qu'on appelle la viscosibilité. Nous allons saisir la viscosité. Et la viscosibilité toujours réservée toujours à l'eau et de l'eau. Ok, et pour maintenant définir ces keywords là comme premier élément, premier chiffre, nous allons le paramétrer par défaut en laissant un espace. On va mettre la valeur 00 pour le définir par défaut. On clique, on laisse espace de 2. On l'espace ici une fois, deux fois. Nous définissons d'abord cette pression de référence. Nous décalons encore deux fois. Définissons la viscosité, le facteur de récupération de cette eau qui sera de 3 moins 0 exponentielle de exponentielle moins 6. Ici c'est virgule, c'est 0. On a 5 moins 6. Nous décalons deux fois. Nous mettons la valeur 1. Une valeur par défaut. Nous décalons fois deux fois.
nous définissons toujours une valeur de la viscosité du facteur de récupération 1.0 exponentielle moins 6 et nous cliquons sur Entrée, nous continuons juste en dessous 10.0, nous parlons 2 fois, nous définissons une valeur 0.8, nous décalons 4 fois 1, 2, 3, 4, définition toujours la valeur de la viscosité du facteur de récupération plutôt 3.0 exponentielle moins 6 et décalons 2 fois, nous définissons une valeur par défaut 1.0, décalons toujours et nous définissons une valeur de la viscosité qui est de 1.0 exponentielle 6. Pour terminer, nous décalons 2 fois et mettons flash. Bon, ici nous avons défini les valeurs par défaut, ensuite la pression des références et les valeurs, la valeur de la vis du facteur de récupération, après une valeur de la viscosité de l'eau, et pour terminer la viscosité de cette eau toujours. Pour passer là au prochain keyword, nous allons définir ce qu'on appelle la saturation. Ici, nous allons définir dans une fonction qui va nous permettre de définir la saturation en eau. Comme commentaire, on écrit la saturation en eau. Saturation en eau. Saturation en eau. Et le keyword que nous allons utiliser, c'est SWFN. C'est ce que la fonction de saturation en eau. Les différents éléments qui vont y entrer sont. Nous allons injecter d'abord un commentaire pour expliquer chaque élément. Premièrement, c'est ça la valeur de la saturation en eau. Saturation en eau. Ensuite, nous allons passer au commentaire. Nous allons définir ce qu'on appelle la correspondance, la perméabilité relative à nous. Nous allons juste saisir la perméabilité relative. La perméabilité relative. La perméabilité relative de l'eau. Ok. Pour continuer, le prochain élément, ce sera la pression capillaire entre l'eau et l'huile. C'est ce qu'on appelle la pression capillaire. Pression capillaire entre l'eau et l'huile. Ok. Une fois que c'est terminé, les différentes valeurs qui vont y entrer sont la première colonne. Ce sera la saturation en eau qui sera de 0.20 et un espace premier 0.0 qui est la perméabilité de l'eau en question. Après 0.0 qui est la pression capillaire. Et sur entrée, on continue. Même chose 0.4, 0.40, qui est l'espace 0.1, espace 0.0. Sur entrée, définir notre valeur
0.80, ensuite 0.5, c'est 0.0. Je suis entré, pour terminer 0.1.0, on décale 1.0, on décale 0.0. Pour finir, que je suis entré et on termine par un flash. Tout ce qu'il faut remarquer ici, c'est que la première colonne définit ce qu'on appelle la saturation. Le second, c'est la perméabilité relative. La dernière, c'est la pression capillaire qui est nulle. Ok, alors c'est terminé. Okay. On laisse un espace sur le design. Maintenant, pour la suite, nous allons définir ce qu'on appelle la fonction de la saturation annuelle, qui va correspondre à ces deux phases, la phase d'huile et la phase d'eau. On a défini ce qu'on appelle la fonction en guise de commentaire. Je dirais ce qu'on appelle la fonction de la saturation annuelle. Saturation annuelle. Saturation annuelle. Annuelle pour les deux phases. Les deux phases. Ok. Bon, pour continuer ce dernier, le mot clé que nous allons utiliser c'est SO F2, c'est la fonction de saturation annuelle. Et nous allons avoir ici deux colonnes. L'expression de ces deux colonnes, la première colonne sera la saturation annuelle. Saturation annuelle. Le prochain, ce sera ce qu'on va appeler le prochain. Ce sera liste de commentaires, ce sera la perméabilité relative annuelle. Je peux juste copier ceci pour être rapide. Copier ceci. Je vais coller ici. Modifier l'eau annuelle. Relative de l'eau. De l'huile plutôt. Ok. Les différentes valeurs qui vont y entrer. Quand je suis entré. Premier élément c'est 0.2. On décale 1 fois, 2 fois, 3 fois 0.0. Puis je suis entré. Pour la suite c'est 0.4. On décale 3 fois toujours. 1, 2, 3. Voilà, c'est 0.12. Depuis je suis entré. Le prochain c'est 0.6. On décale toujours 3 fois. 1, 2, 3. Voilà qui va sur c'est 0.35. Si je suis entré, c'est 0.7. On décale 1, 2, 3, 0.68. Qui je suis entré, c'est 0.82. On décale 3 fois 1, 2, 3. Et pour finir, c'est 1.0. Voilà les valeurs de la première colonne, c'est la saturation annuelle. La seconde, c'est la perméabilité relative de l'huile. Je suis entré. On termine par un flash. Pour le design, on décale une fois, deux fois pour saisir. Maintenant, ce qu'on va saisir, maintenant, ça sera défini. Ce que nous allons faire, nous allons définir les traces à construire, les différentes traces. Je l'ai dit précédemment que les traces, c'est juste les zones où nous allons constater la présence des fluides dans notre réservoir. Donc, ce que nous allons faire, c'est définir les traces. Définir les tracés. Définir les tracés. Ok. Je suis entré. Lettre majuscule. Le tracé là. Le mot-clé c'est T-A-R-A-C-U-R. Les tracés. Ok. Premier élément pour l'explication. Premier élément c'est le nom, guide d'explication.
premier élément de la colonne, ce sera le nom du tracé. Bon, ce sera le nom du tracé. Le nom du tracé. Nom du tracé. Et la constitution de ce nom, c'est limite seulement à 3 caractères. Bon, ça doit avoir juste 3 lettres, le nom du tracé là. Ok. Le prochain élément, ce sera le nom du fluide. Le nom du fluide qui doit être associé à ce tracé. Le nom du fluide. Le nom du fluide. Ok. Maintenant, pour saisir ce qui reste, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire un décalage. Le nom du tracé, vous pourrez mettre le nom que vous voulez, mais il va falloir que ce soit juste conçu sur 3 lettres. Pour moi, dans mon cas, ce sera INW, premier tracé. Et ce tracé doit avoir juste les 2 points qui sont dessus. Ces 2 points-ci qui doit être codé jusqu'à l'intérieur. C'est à l'intérieur que doit être matérialisé ce nom-là. Vous faites un décalage de 1, vous mettez toujours ces 2 côtes-là. Et vous mettez le nom du fluide. Ok. Une fois que c'est terminé, vous mettez un décalage de 1, vous mettez un flash. Ok, pour continuer, nous allons espacer et on va mettre la côte. Ces 2 côtes là, on va mettre le prochain nom. Ce sera A F W. Décale une fois. Et nous sélectionnons le nom du fluide que nous allons l'associer, qui sera toujours WAT, qui est toujours l'eau. Et nous définissons un espace, mettons un flash là, et nous décalons 2 fois 1, 2, et nous allons dans ce deuxième cas définir la méthode que nous allons utiliser, que le simulateur va utiliser pour construire ce tracé. Et c'est la méthode qu'il va utiliser, c'est la méthode de Petković. Petković, F E T K O V I C H. Petković. Ok. Quand on termine, on peut sur Entrée pour passer au prochain. Pour un espace, on met toujours 2 côtes. Un prochain nom, ce sera ACW, qui est un espace. On met toujours ces 2 côtes. Nous saisissons le feuilleton en question, qui est toujours l'eau, la méthode qu'il va utiliser. Nous cliquons un espace. Et nous mettons le nom de la méthode qui doit utiliser. Soit en question, nous mettons un flash, et la méthode qui va utiliser, ce sera la méthode de carte tracé. Tracé, c'est en anglais. Avant c'est C-A-R-E-T-E-R, carte tracé. Désolé si je suis un peu écorché ce nom. Ok. Et pour terminer, nous cliquons sur Entrée et nous mettons un flash. Et nous c'est parti. Ok. Pour passer au prochain keyword, nous allons définir un rapport. Toujours un rapport qui doit être construit dans cette section pro. Ok. Et nous allons en guise de commentaire bien expliquer, nous disons que nous allons définir un rapport. Définir un rapport de sortie pour la section pro. Définir un rapport. Définir ce qu'on appelle un rapport. Ok. Ce rapport concernant la section pro, il va
Le mot-clé c'est RE. C'est RE. TP. Et Pro. PS. Du rapport de sortie pour la section Pro. Bon, ce qu'on a utilisé, c'est l'option de rapport conçu pour la section Pro. Les différents éléments qui doivent entrer. Nous mettons toujours la cote. Les différents rapports que nous allons mettre, ce rapport qui sera lié à la section PVT pour l'huile lourd. PVT oil pour l'huile lourd. Nous mettons un décalage, nous mettons la cote et nous définissons PVT avec D. PVT, nous mettons O. En section PVT d'huile va être lié à l'huile lourd. Ok. Donc un décalage. Et pour la suite, nous allons définir toujours une section PVT dans le cadre de l'eau. Bon, pour le cadre de l'eau, nous allons faire juste un décalage une fois et nous allons continuer. Pour le cadre de l'eau, nous allons mettre deux codes toujours. Nous allons marquer PVT W. Nous allons actualiser un rapport pour nous décalons un rapport sur PVT basé sur l'eau qui va être lié au tracé PREACER. Tracé va se terminer. Vous cliquez sur entrée, vous mettez une flash pour terminer. Ok, voilà, c'est fini. La section pro est terminée. Bon, si vous voulez ajouter d'autres mots-clés, il suffit juste d'aller dans le fichier d'aide d'Eclipse pour avoir plus d'informations sur d'autres mots-clés. Et tous mes commentaires, vous pouvez aller revisiter mes commentaires, mes explications de chaque section dans le fichier d'aide. Car nul ne maîtrise la science jusqu'à l'infini. Chacun maîtrise à son niveau. Bon, j'espère que vous avez aimé cette troisième vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager et d'envoyer à vos amis car ça peut les aider. Soit lorsque seront en entreprise, on peut donner un tel exercice ou un fichier de données qu'il va falloir que saisissent et le simuler dans ce logiciel Eclipse. C'est bel et bien de parler, il faut partager à tout le monde. Ok, n'oubliez pas de vous abonner et si vous avez n'importe quoi ou un don à faire, vous pouvez voir mon lien de mon compte PayPal juste en dessous de cette vidéo. Je vous remercie, passez une agréable journée et portez-vous bien.